Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo routine Ramadan en famille. Donc c'était un week-end où j'ai filmé cette vidéo et la journée commence assez tard, je crois qu'on s'était réveillé vers 10h30. Mon fils me réveille, il saute sur le lit, ça ressemble à tous les week-ends où on est en famille. Donc ma fille avait une activité ce jour-là qui a duré à peu près la moitié de la journée, donc on va la récupérer après. Donc on se réveille doucement, je vais faire le lit. Je vais ouvrir les volets, je vais aérer la couverture, etc. C'est assez important, j'essaye de faire ça tous les jours. Il pleut pas, c'est assez rare à Rennes, donc en tout cas ce jour-là il pleuvait pas. Donc voilà, je fais un peu de ménage, je fais les vitres, etc. Comme tout le monde je pense. Ensuite, je prépare un petit déjeuner pour mon fils parce que lui ne fait pas le ramadan. J'ai fait mes ablutions et je vais faire la prière. Pendant le ramadan, j'essaye vraiment au maximum de faire toutes mes prières à l'heure. Ça fait vraiment du bien d'ailleurs. Pendant l'année, c'est beaucoup plus dur, mais en tout cas, pendant le ramadan, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Mon mari y arrive plus, lui, toute l'année à les faire à l'heure, moi un peu moins, donc j'essaye. Ensuite, j'ai pris ma douche, etc. Je vais choisir des habits. J'ai opté pour un pantalon palazzo de chez Mango et un pull Zara. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et je vais continuer plus ou moins le ménage de la maison, mais on l'avait fait quelques jours avant, donc vraiment j'ai pas énormément de choses à faire, j'ai juste à ramasser quelques jouets qui traînent par terre, etc. Je pense que tous les mamans me comprendront. Ça sert d'ailleurs beaucoup les paniers dans ces cas-là, vous savez, vous pouvez cacher tous les jouets dedans et c'est assez pratique. J'ouvre à mon chat pour lui permettre de profiter un peu de la maison. Pendant ce temps-là, je fais lire un livre à mon fils, donc il lit plutôt pas mal. Je vous laisse l'écouter. Pas d'autre solution que gagner de l'argent et pour cela trouver un boulot quand alligator. Donc ça me permet de continuer à faire le ménage tranquillement et ça lui permet surtout d'éviter d'être sur la tablette ou la télé, etc. Je trouve qu'il apprend beaucoup plus dans les livres et quand c'est fini je vais le rejoindre et je vais lire avec lui. Guerre scolaire fait monter tout le monde à l'envers. On va chercher ma fille à son activité et je les ai emmenés au parc. Donc c'est un très joli parc qui est à côté de chez nous. Il est très fleuri, vraiment je l'aime beaucoup. On a passé 1h30 ou 2 heures là-bas, donc il faisait beau. Et j'essaye, même si j'avoue que des fois c'est difficile de rester sous le soleil quand on ne boit pas, etc. Mais de moins faire profiter les enfants. En fin d'après-midi, on va rentrer à la maison. Donc moi, je vais commencer à faire à manger. Je vais vous proposer une recette de falafel. Donc c'est une recette libanaise. Pour ça, il vous faudra de la coriandre, des oignons, de l'ail, des pois chiches et du bicarbonate de soude. Ne vous inquiétez pas, je vous mets de toutes les façons tous les ingrédients exacts en barre d'infos à chaque fois. Donc on va couper nos oignons et je vais écraser de l'ail avec le mahrez et j'adore. Celui-là, je l'ai acheté à Gardaïa en Algérie, je le trouve trop beau et en plus il émince vraiment très bien l'ail. Pour faire une espèce de purée d'ail, il faut que ce soit coupé assez finement, comme là, comme vous voyez sur l'écran. Donc ensuite on va prendre nos pois chiches, donc c'est des pois chiches encore durs et on va mélanger absolument tous les ingrédients entre eux. C'est très simple comme recette et c'est hyper bon. Enfin, si vous aimez bien les falafels comme moi, vous allez aimer cette recette parce qu'elle est vraiment hyper simple. La recette originale libanaise, il y a du persil, mais moi j'aime vraiment pas le persil, donc je l'algérianise un petit peu et j'y mets de la coriandre. Donc j'y ajoute un petit peu d'ail encore, j'y ajoute de la coriandre sèche, j'y ajoute également du cumin et du piment rouge. Donc ça c'est la recette qu'on m'avait apprise en Jordanie, je sais pas exactement si c'est la recette exacte, mais moi je la fais toujours comme ça. J'y mets également 2 pincées de sel et j'y ajoute une bonne cuillère de bicarbonate de soude, ça c'est essentiel si vous voulez réussir les falafels. Et ensuite je vais tout simplement venir mixer. Donc je préfère mixer comme ça qu'avec le robot, puisque le robot en fait il rend la pâte trop liquide et il faut vraiment que ça reste quand même un peu crémeux, je sais pas comment vous expliquer, mais il faut que la pâte reste crémeuse pour que vous puissiez les réussir. Donc ensuite on va mettre la moitié d'une bouteille d'huile dans une casserole, ça se fait que dans la friture. Il faut vraiment pas hésiter à mettre de l'huile parce que sinon vous allez foirer la sauce. Et on vient ensuite faire des petites boulettes avec nos mains, donc les boulettes vous pouvez les faire comme vous voulez. Il existe aussi des petites machines spéciales à falafel, mais moi je n'en ai pas, donc je les fais avec mes mains et de toute façon je fais toujours les boulettes avec mes mains et ça réussit pas mal. Et ensuite il suffit donc d'en faire autant que vous pouvez. La recette que je vous donne c'est à peu près pour une dizaine de falafels et vous les mettez dans la friture une fois que votre huile est bien chaude et une fois que tous les côtés sont cuits, et bien vous avez juste à les enlever et ça vous donne des falafels délicieux.
Une fois que nos falafels sont prêts, moi ce que je fais, c'est que je vais préparer du tzatziki. Donc j'ai toujours du mal à le dire, vous savez, c'est ce mélange de yaourt avec de la menthe et des concombres. Il vous faudra aussi du jus de citron. Ça, il me semble que c'est grec. Et moi, c'est la sauce que j'utilise pour les falafels et j'aime vraiment beaucoup. Donc pour réaliser cette petite sauce, il vous faudra couper la moitié d'un concombre. Vous pouvez en mettre plus, ça dépend des doses que vous voulez. Mais moi, j'essaye d'en faire au jour le jour parce que ça se conserve pas hyper bien, même s'il y a de l'huile d'olive. Donc il vous faudra d'abord vider l'oignon sur les deux côtés. Et ensuite les couper très finement, puisqu'en fait, il faut qu'on les sente pas vraiment dans la sauce. Donc vous les coupez d'abord dans le sens de la longueur, ensuite dans le sens de la largeur, en deux parties, comme je fais là en vidéo. Mélanger beaucoup plus facilement dans la sauce après. Donc ensuite, on va y ajouter du poivre, on va y rajouter de l'ail en poudre et du sel. Moi, j'y ajoute un tout petit peu de cumin parce que je trouve que ça donne quand même un petit peu de goût, mais la recette originale, il n'y a pas de cumin. Il faut vraiment bien mettre du sel parce que sinon, je trouve que ça n'a pas beaucoup de goût. Et là, ce sont des yaourts de soja que j'ai trouvés à Biocop, donc des yaourts grecs de soja. Si vous les trouvez, c'est vraiment pas mal. Le goût est très bon. Ou sinon, vous avez bien sûr les yaourts grecs classiques. Donc ensuite, on va ciseler la menthe et on va venir la rajouter tout simplement au mélange. Y ajouter ensuite le concombre et il faut surtout bien mélanger parce qu'il faut que ce soit vraiment un peu crémeux. Vous voyez, il ne faut pas casser l'aspect crémeux du yaourt grec et il faut bien mélanger. Donc il faut tourner une bonne dizaine de fois. Évidemment, moi je vous l'ai coupé là au montage, mais il faut vraiment bien tourner. C'est important pour que ce soit bon et réussi. Donc une fois qu'on a fini, on va ajouter notre jus de citron. Donc là, on a vraiment l'équivalent d'un citron entier et on va remélanger, ce qui va donner un peu plus le côté liquide au tzatziki et c'est vraiment bon. Enfin, moi j'aime beaucoup avec les falafels. Je trouve que ça rend hyper bien et on laisse une demi-heure à peu près au frigo. Il faut quand même le manger froid, c'est meilleur. Présentation, je vais venir y mettre quelques feuilles de menthe. C'est parce que c'est plus joli tout simplement. C'est pas forcément que ça se mange avec, mais ça fait plus sympa. J'ai fait aussi du houmous. Je vous laisserai la recette en barre d'infos parce que ça, c'est une recette que je vous avais montrée l'année dernière en vidéo. Et on y ajoute de l'huile d'olive et pour le goût et pour la conservation, c'est vachement important. Une fois que j'ai fini de faire tous les plats, en général, je mets tout au frigo. Les falafels, je les réchauffe 5 minutes avant de les servir. Je réchauffe également du pain libanais que j'ai acheté dans une petite épicerie à côté de chez moi. Vous pouvez peut-être les faire tout seul, mais honnêtement, moi et le pain, ça fait deux. Donc je dresse tout. Les enfants mangent avec nous le week-end parce que c'est un moment qu'on essaye de passer aussi en famille. Même si ici on mange assez tard, on est à 21h58 il me semble, donc ça fait des longues journées. Mais en tout cas on essaye de les passer en famille et de manger en famille également. Et comme vous voyez, les enfants aiment beaucoup les falafels, ils aiment beaucoup tout ce qu'on a préparé. Et j'ajoute de la shorba pour avoir quand même une soupe. Donc la recette elle sera aussi en barre d'infos, je vous l'ai tournée il n'y a pas si longtemps. Et donc voilà, ce repas est prêt et on va pouvoir le déguster en famille. On fait dormir les enfants juste après et on finit la soirée avec mon mari ensemble. Donc soit on regarde une série sur Netflix. Là, c'est ce qu'on avait essayé de faire, mais en général, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur une série, donc on finit par regarder un truc pourri et à regarder un truc chacun de notre côté. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à commenter, je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite encore une fois un excellent mois de Ramadan à vous, vos proches. Retrouvez-nous très vite pour une prochaine vidéo. Bye!